Tiens, on a juste une vie, là. Ça donne quoi de faire 100 000 par année si tu n'as même pas le temps d'en profiter, là? Mais ça, c'est ma façon à moi de penser. Il y en a d'autres là, qui ne pensent pas de même. Là. Qu'eux, il faut qu'ils livrent, il faut qu'il y ait de l'argent. Puis, c'est un choix de vie, là. C'est ça. Hein. C'est ça. C'est pas facile, mais il faut que tu trouves chaussure à ton pied. C'est comme l'amour. Tu cherches toute ta vie. Puis quand tu trouves la bonne personne, ben, tu restes avec. Ben, la job, c'est un peu la même chose. Tu te remettes en question, puis quand tu trouves, ben, aie le goût de continuer dans cette voie-là, puis nourris ta profession pour que tu sois bien. C'est juste ça, là. C'est ça, le secret du bonheur. T'es bien vite de pas couper ça. Alors, ça a commencé par des menaces. J'ai commencé à toucher à ça, j'étais jeune, j'avais peut-être 17-18 ans. Mais je dessine depuis... Je pense que je suis née avec des pinceaux et des crayons au bout des doigts. Là. Quand j'étais jeune, j'ai une famille de 4. Ma mère, elle m'appelait pas Geneviève, elle m'appelait mon artiste. T'sais, ça vient de loin, là. Puis ma mère, elle a eu une prématernelle pendant plusieurs années, pendant 18 ans chez nous. Fait que j'étais très stimulée par toutes les... tu sais, c'était très ouvert chez nous, là. Il y a des familles, des fois, il y a des artistes en famille, puis ils sont comme non, tu sais, tu pourras pas vivre de ton art ou quoi que ce soit. Chez nous, c'était très encouragé. Je suis un peu le mouton noir de ma famille, là, mais c'est ça. Mais tu vois, comme ça, avant, je faisais beaucoup instinctivement de... c'était ma signature d'y aller dans l'abstrait, de toujours définir un peu des buildings. Tu sais, on retrouve vraiment, là, c'est comme mon fingerprint, là, c'était... on me reconnaissait parce que c'était toujours des espèces de... C'était urbain un peu. Là. Ouais. Okay. Tu vois, comme là encore, c'est une toile qui est vraiment grand format, mais on finit quand même par voir de façon tracée que c'est une espèce de on peut définir là, les buildings. Puis d'ailleurs, c'est ce que je vais compléter. Là, je suis rendue là à aller tracer puis rajouter des traits d'acrylique pour faire ressortir cette dimension-là. Toi, dans le fond, tu donnes des ateliers aux enfants aussi? Oui. J'enseigne. En fait, initialement, je suis revenue dans la région de Saint-Jean parce que j'avais un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs années. C'était celle d'enseigner à la petite enfance aux enfants. Puis j'ai un bac en animation et recherche culturelle. Un long titre comme ça.
Puis après plusieurs années, je me suis accroché les pieds en pub. Mais intrinsèquement, c'était pas ça que je voulais faire, là. Tu as fait des études en design, En fait, design publicitaire. Ça, ouais. qu'est-ce que ça fait, ça, exactement? En fait, design publicitaire, c'est que ça combinait, en fait, ces cours-là, c'est dans un collège privé. Puis ça permettait de toucher vraiment toutes les sphères de la pub. C'est comme une attestation d'études collégiales que quand tu finis ça, au bout de mémoire, c'est 1 an et demi, ils disent que tu pourras entrer tout de suite sur le marché du travail. C'est comme un cours intensif. Puis ça touche autant le marketing, la mise en marché, mais surtout, c'est ce qui me plaisait, l'illustration, le briefing client, côté vraiment créativité, comment développer des projets, puis aller chercher différentes méthodes de brainstorm. Tu sais, c'est vraiment tout ce qui englobe la pub. Tu vois, quand j'étais aux études, j'ai fait beaucoup de promos. Tu sais, les personnes qui donnent des échantillons gratuits dans les événements. Moi, je faisais ça dans le temps que j'étudiais. Je faisais ce type de job-là. Fait que c'était très... fallait être dynamique, puis d'être dans les événements, les festivals, tout ça. Fait que j'ai touché à ça. Puis quand j'ai eu un poste vraiment à temps plein, c'était plus à la pige, si on veut. À ce moment-là, je travaillais du côté client. Alors, je travaillais pour Musique Plus à ce moment-là. Je faisais tout le développement des promotions qu'on appelle terrain. Fait que vu que j'avais une expertise qui était intéressante d'aller donner les échantillons en soi, bien là, on développait vraiment concrètement là, le concept alentour de ça, là. Je travaillais avec du papier de soie. Là, j'en ai pas encore mis là-dedans, là. Du papier de soie, puis des images. J'aime ça, découper des images. Puis après ça, je rajoute de la texture avec différentes matières. Puis ça donne une transparence qui est vraiment intéressante, là. Là, j'aurais dû mettre du papier, mais j'en ai pas mis. J'essaie de lâcher le papier. Par contre, j'ai du pochoir, qui est une nouvelle transparence dans celle-là, là. Mais ouais. T'aimes la transparence, toi? J'aime bien ça, la transparence. Je pense que c'est une fille transparente, toi. C'est drôle à dire. Ouais, t'as bien pas tort. Tu es en train de me niaiser, là? Non, pas Où est-ce que j'ai mis mon eau, là? Dans ma face. Mais une de tes grandes qualités, oui. Je pense. Oui, c'est ça. Transparence. J'ai dit ça beaucoup? Je pense que oui, hein? Non. Je m'entends pas parler. C'est moi qui viens d'inventer ça. Là. OK. Je suis capable de créer, moi aussi, tu sais. Moi, je pense que tout le monde peut créer à différents niveaux, à différentes façons. Je pense qu'on est, oui, tout un peu. Il y en a que c'est plus facile. Tu sais, moi, j'ai jamais étudié en art, là. Jamais. Puis pourtant, je donne des cours de toutes les sphères de l'art. Parce que je m'intéresse, parce que je suis curieuse, parce que j'essaye beaucoup, parce que, tu sais, je me nourris tout le temps, là. J'essaie de rester à l'affût de tout ça. Mais moi, j'ai été très stimulée par tout l'éventail de possibilités au niveau artistique. Puis ma mère, mes parents m'ont jamais dit non, fais pas ça, fais pas ça. Fait que, tu sais, oui, j'ai grandi dans une ouverture qui était vraiment intéressante et j'ai jamais été bloquée. Ce qui m'a bloquée, c'est l'argent, mais c'est moi qui me l'imposais, c'était pas mes parents. Fait que c'est sûr que les enfants qui créent à la prématernelle, tu sais, je dis la maternelle, là, c'est parce que ça commence l'école à ce moment-là, librement, peut-être que, je pense que ça dépend vraiment de l'éducation de tous et chacun. Je pense pas que c'est les professeurs qui restreignent ça, en tout cas, j'espère pas. Je pense que c'est la société en soi qui fait qu'à un moment donné, il faut que tu travailles. Puis pour travailler, il faut que tu te réalises. Puis pour te réaliser, c'est quoi tes intérêts. Puis il y a beaucoup de parents, moi j'ai été chanceuse, mais il y a beaucoup de parents qui sont comme « Oui, mais là, il faudrait que tu trouves une vraie job. Oui, mais tu sais, il y a du monde des fois qui me demande « Oui, mais c'est quoi ta vraie job? » Bien, c'est parce que c'est ça, ma vraie job, là. Ou, tu sais, en tout cas, je pourrais te donner plein d'exemples là-dessus, mais
Des fois, c'est un peu fâchant. Des fois, je me dis, oui, j'ai du plaisir à faire ce que je fais, mais tu sais, j'aimerais bien pouvoir vivre de mon plaisir aussi, tu sais. Mais, ouais, c'est ça. Je pense que tous les enfants ont la fibre. Mais ceci dit, quand je donne des cours aux adultes, j'essaye d'aller rechercher ça. Parce que tout le monde a une fibre artistique. Il y en a qui se bloquent. Tu sais, tu vois, il y a des personnes de 91 ans à qui j'enseigne, là, puis ils ont toujours la petite flamme d'insécurité de dire... Puis ils font des belles affaires, là. Honnêtement, il y en a qui ont du talent, là, qui pourraient, là, exposer leur truc, là, facilement. Mais ils disent tout le temps... Oui, mais tu sais, c'est pas... Oh non, ça, c'est pas assez beau. Puis tu sais, qu'ils manquent vraiment de confiance, là. Puis moi, je me dis, aïe, 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 tu sais, si je peux prendre les petits pour pas qu'ils se rendent à 91 ans pour avoir encore la peur de l'insécurité, ça doit venir des parents, là. Je pense, tu sais, je présume, dans un sens, là. Ça peut être la société. Ça peut être la société, ben On oui. est conditionné comme ça, tu sais. Oui. Bien, en fait, quand je suis revenue à Saint-Jean il y a 1 an, je voulais m'impliquer, c'est parce qu'à Montréal, j'étais plus connue, mais là, dans ma propre ville, je voulais m'impliquer pour voir un peu artistiquement au niveau de l'art et de la culture, ce qui se passait. Fait que je me suis inscrite chez Artaud, puis on m'a demandé là, dans les premiers mois si je voulais m'impliquer au niveau du conseil d'administration. Je trouvais que c'était une bonne façon là, de savoir ce qui se passe, puis donner son grain de sel pour faire avancer les choses. C'est quoi ton implication dans le Verlan? Bien, je fais partie des artistes, en fait, qui rouvrent leur atelier au public. Donc, on est une vingtaine d'artistes, puis je suis celle à ne pas manquer. Moi? Toi, qu'est-ce que tu fais dans Ruée vers l'art? Moi, ce que je fais une entrevue avec 2 artistes magnifiques. Et je cours, oui. Je cours vers l'art. Ah, c'est de toute beauté. Il se. Ça fait plusieurs années que ça existe. Hein? 20 ans. C'est c'est pas vrai. La 12e édition, il y a 20 artistes, tu vois? Oui, c'est la 12e édition cette année. C'est la dyslexie, ça. Oui, non, c'est la 12e édition. C'est la 12e édition. Oui. Mais c'est la première année qu'il y a autant d'artistes. Une vingtaine. Ouais. OK, stand by, on part. OK. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. En fait, c'est une opportunité unique de rentrer directement dans les ateliers justement, comme vous l'avez dit, des artistes. Souvent, il y a une espèce de côté mythique de savoir comment ils procèdent et tout ça. Donc là, c'est vraiment l'opportunité de voir le procédé de chaque artiste, la façon de qu'est-ce qu'il utilise, comment il procède et tout ça. Dans le fond, le concept, c'est simple, c'est d'ouvrir. C'est les artistes de la région de Saint-Jean qui rouvrent leur atelier au grand public. Fait que, c'est gratuit, évidemment. Il y a tout un circuit et tout. Puis, c'est ça. Mais toi, tu rouvres ta maison aux enfants, ça, que ça te dérange. Ouais, non, c'est ça. Tu as comme une longueur d'avance sur bien du monde. Là. Ben oui, c'est ça. Sauf que la majorité des parents ou des gens à qui je donne des cours n'ont pas nécessairement accès sur moi qui crée en direct, mettons. En ce moment, c'est un peu le... Comment dire? Il y a un mot, là, de On est en bordel. On est en préparation, donc c'est certain que c'est un atelier. Là. On est là pour créer, donc mais je promets que ça va être très propre à vous accueillir le 23. Est-ce que c'est la première fois que tu vas recevoir des visiteurs dans ton atelier? Oui. Veux pas, à partir du moment où tu crées une œuvre, quand tu la livres, tu fais ton vernissage, quoi que ce soit, l'œuvre ne t'appartient plus. Là, il y a des gens qui rentrent chez toi, ils vont peut-être les voir en processus de création, ils vont émettre des commentaires. Il faut que tu sois prêt à tout ça. Mais en même temps, je pense que c'est un exercice qui est vraiment intéressant. Moi je le vois super positif. Puis de connaître c'est qui aussi les acquéreurs d'œuvres, tout ça, c'est un lien direct avec le public, fait que c'est intéressant. Alors donc, la 12e édition de la Ruée vers l'art. Restez avec nous, au retour, on vous présente le babillard quotidien. Bon, fait que c'est toi qui anime le babillard. Ben ouais, moi je crache ça, là, sans j'arrête jamais de parler. Hein? Non, mais...
tu sais, souvent, là, je te parlais d'art-thérapie hier, là. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ben, l'art-thérapie en soi, il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui connaissent pas ça puis qui pensent que l'art-thérapie, c'est tu fais de l'art puis ça te fait du bien, mettons. Une espèce de bombe au cœur. Ben oui, mais c'est ça que les gens pensent que c'est uniquement. Mais l'art-thérapie, oui, ça peut être une façon de voir la chose, mais l'art-thérapie en soi, c'est une forme de psychothérapie. C'est-à-dire que tu passes par un médium pour exprimer ton inconscient, puis là, le thérapeute va t'aider à travailler tes problématiques, à aller chercher des blessures, c'est un exemple, là, dans ton inconscient. Fait qu'il y a cette portion-là. L'art-thérapie, c'est pas de créer des grandes œuvres d'art, c'est pas ça, là. C'est d'aller chercher l'essence de la personne, puis d'interpréter. Comme, mettons, tu sais, quand les enfants font des dessins, puis que là, ils mettent le soleil en haut à gauche ou en bas à droite, puis qu'ils vont mettre telle couleur, ou, disons, ils vont pas peinturer, mais dessiner juste à gauche, ou ils vont mettre le parent aussi grand ou plus petit. Tu sais, tout ça, là, tu peux tout interpréter ça. Puis là, ça va vouloir dire... c'est super intéressant. Vraiment, là. Mais... OK, c'est Ouais. que... Avoue que tu pensais pas que c'était ça, hein? Non. Tu peux passer un vernissage, quelque chose? Faudrait, mais là, le problème, c'est qu'à chaque fois que je fais des toiles, je les affiche. Puis en ce moment, j'ai de la misère à monter une collection parce que je les vends au fur et à mesure. Faut que j'arrête de faire ça. À ce point-là. Oui, mais c'est bon signe, me semble. C'est bon signe, sauf que depuis que je peins, tu sais, je voulais pas être en galerie parce que à chaque fois que je suis pas capable de monter des collections, aussitôt que je les affiche, je les vends. Tout le temps. Bon Ou lit. presque. Le bon lit est bon. Ouais, mais tu sais, je les vends pas 4 000 $. Dans le sens que ma mentalité, c'est de rendre ça accessible. Puis quand c'est un coup de cœur, puis la personne, elle a vraiment un... Tu sais, tu comprends? C'est pas... Moi, je veux pas stocker 46 000 toiles, là. C'est pas ma mentalité. Quand je fais de l'art, c'est parce que c'est un besoin de créer. Puis en même temps, bien, si la personne a un coup de cœur, puis qu'elle a une émotion quand elle voit la toile, puis qu'elle veut se la procurer, pourquoi pas rendre ça accessible? T'sais, moi, c'est vraiment comme ça que... Mais oui, il faudrait que je monte une collection. Artaud arrête pas de t'achaler. de m'achaler pour que je puisse... Ben, pas m'achaler, là. Je pense que c'est une bonne affaire. Je suis chanceuse d'avoir la fibre, j'appelle ça la fibre humaine dans un sens, là, de pouvoir transmettre ma passion à du monde parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont très... qui n'aiment pas nécessairement partager ça avec... Pas qu'ils n'aiment pas, mais qui n'ont pas nécessairement la facilité de le faire, je dirais ça comme ça. Tu sais, moi, je fais des trucs que je peins en direct, mais j'en connais beaucoup d'artistes qui sont comme « Ah, mais tu sais, c'est comme une portion de... Tu dévoiles ta façon de travailler, tu sais... Non, moi, je vois pas ça de même. Tu sais, des fois, je donne des cours, justement, sur ma façon de faire, puis il y en a, là, des personnes qui sont comme « Ah, mais moi, j'aimerais vraiment ça, faire le building de même, tu peux-tu me le faire? » Puis il y en a des artistes, j'en ai connus, qui sont comme « Mais là, pourquoi tu leur montres ça? Tu vendras plus tes toiles? » Ben non. Au contraire, la personne, elle admire le travail que je fais, puis si elle a le goût d'avoir sa propre toile, inspirée par ce que je fais chez eux, c'est correct. Moi, je veux que les gens fassent de l'art, puis je veux pas qu'il y ait de restrictions, puis j'ai pas peur de montrer à quelqu'un mon processus créatif, si tu veux, mes outils, comment je fonctionne, parce que je veux que les gens créent. Mais c'est-tu le contact avec les enfants? C'est que, on dirait que t'as une énergie de fillette, là, je dirais. Ouais, ben on me dit souvent ça, du haut de mes 35 ans. Sincèrement, ça va sembler un peu cheesy, là, mais je pense que depuis que je fais ce que j'aime, je suis vraiment mieux.
Honnêtement, c'est pas toujours facile. Là. Il y a des hauts, des bas. Là, ça va bien, mais il y a des mois que, Christy, si je vends pas de toile, c'est plus rough. Ou, c'est un luxe. Quand les parents ils décident de payer des cours à leurs enfants, c'est quand même un luxe. Il y a beaucoup de bénéfices rattachés à ça pour l'enfant, mais quand même. C'est pas toujours évident, sauf que je me lève le matin, puis j'aime vraiment ce que je fais. Vraiment, à 100 %. Puis, tu vois, oui, la petite enfance, c'est tellement enrichissant, là. Il y a tellement de belle spontanéité que je me retrouve à ce niveau-là. Mais quand j'arrive, disons, à la Cité des Tours, j'enseigne à 2 groupes différents. J'enseigne du côté qui sont du côté signature, c'est plus les personnes justement Alzheimer, ceux qui souffrent de démence et tout ça, qui ont plus besoin d'assistance. Puis l'autre portion, c'est vraiment les 100% autonomes. Avec eux, je leur enseigne actuellement l'aquarelle. Mais c'est quand même un peu comparable au niveau de... Tu sais, ils ont vraiment une belle gratitude, là. Ils apprécient énormément ce que je fais. Puis moi, ben, je suis bien avec eux, je leur apprends des choses. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux pas... je me vois pas faire rien d'autre. Tu sais, du tout. Puis quand tu fais ce que t'aimes, que le monde vient... Tu sais, des fois, ils m'envoient des messages, puis ils sont comme... tu vois, là, je donne des cours les fins de semaine à des groupes de filles. Tu sais, c'est tout le temps sporadique, ça change tout le temps. Puis je me fais tout le temps écrire des messages. Tu sais, Jen, ça m'a vraiment fait du bien ton cours. Puis, tu sais, t'es pas intimidante. Moi, je pensais que ça allait, tu sais, que vu que j'en avais jamais fait, t'allais me juger. Mais tu sais, moi, là, dans la vision art thérapeutique, là, c'est ça que je veux, là. Tu sais, moi, si la personne, elle arrive ici, que ce soit un enfant ou peu importe, si tu veux mettre de la peinture par tous ces murs, vas-y. Ce que tu fais pas chez toi puis que tu veux faire ici, go. Tu sais, je veux dire, il y a une mentalité aussi là-dedans. Puis quand les gens ressortent, des fois, il y en a qui font des toiles puis ils sont comme « Merci, vraiment. » Moi, ça me rend vraiment heureuse. À 100 %. Tu sais. OK. C'est un beau témoignage! Oui, c'était beau. Mais c'est vrai, en plus. Mais tu sais, c'est pas faux non plus. C'est pas toujours rose d'être artiste. Là. Ça, c'est, je veux dire, oui, il y a du bonheur, oui, je suis bien, oui, je fais ce que j'aime, mais c'est pas toujours rose. Il y a la compétition, il y a l'exigence de tu sais, c'est relatif, l'art aussi. Ça peut pas plaire à tout le monde, puis il faut que tu sois prêt à prendre la critique. Puis quand tu es artiste, ben nécessairement, tu as une sensibilité. Puis la sensibilité, bien, il faut que tu sois prête à dealer avec le fait qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je me suis souvent fait dire « Ouais, mais tu fais de l'art abstrait. » Tout le monde est capable de faire ça. OK. Tu sais, au début, j'étais un peu susceptible, puis j'ai comme un moment où j'étais là, OK, ouais, dans le fond, je suis peut-être pas artiste. Mais finalement, à chaque moment où je me suis dit ça, il y a toujours quelque chose qui me ramène puis qui fait non, t'es à la bonne place, là. Puis ce que tu fais, tu le fais pour les bonnes raisons. Puis je pourrais pas faire autre chose de toute manière, là. J'ai essayé, là, d'avoir des vrais jobs, là. Mais ça revient tout le temps te rattraper. Mais moi, je trouve ça tellement épouvantable, cette expression-là. Tu sais. Ah, puis parce que moi-même, je me les fais faire. Ah, je te crois, là. Trouve-toi un vrai job, tu sais. Mais tu vois, moi, mes parents... Ça fait du mal, ça peut faire beaucoup de mal, cette expression-là. Oui, vraiment. Puis, tu vois, c'est ça, mes parents sont rendus vieillissants nécessairement, là, ils ont 70 ans. Puis, je veux dire, ma mère, quand elle vient à l'atelier, elle pleure encore de dire « Aïe, t'as pris ta vie en main, puis tu fais ce que t'aimes. » Tu sais, elle peut pas croire que j'ai finalement eu le guts, parce que c'est pas eux qui disaient... tu sais, Jen, c'est risqué. Oui, ils ont peut-être pensé, mais ils ne me l'ont pas trop fait sentir. Quand j'ai lâché ma job, justement, chez Red Bull, mes parents étaient comme... Ben, on croit en toi, on sait que tu as énormément de talent, mais tu sais, c'est un peu fou, ce que tu as fait. Je dis non, tu vas aller voir. Puis tu sais, aujourd'hui, ils me félicitent régulièrement, là. Tu sais, quand il y a des événements qui se passent, ou peu importe, puis que... Mes parents sont comme, tu sais, on est fiers, mais fiers, là. Fait que, tu sais, j'imagine que c'est pas pour rien, là. Tu sais, dans un sens. C'est... L'authenticité, là, c'est pas tout le monde qui a le courage de se dire « OK, là,
Genre, je sac tout ça là. Que ce soit artiste ou n'importe quoi, là. C'est juste qu'artiste, c'est plus challengeant, si on veut, là. Que tu sois chanteur ou... C'est combien qu'il y a d'artistes, qu'ils soient musiciens ou peintres ou peu importe, qui se disent hey, j'aimerais tellement ça vivre de mon art. Tout le monde peut, si tu bûches fort, puis tu... Moi, je pense, là. Toi, t'as douté quand même un certain temps, là, finalement. Pendant Ah, les, ben 13, ouais. les 13 ans que t'étais en pub, là. Tu t'es trouvé. Ben, en fait, c'est que j'étais comme dans une espèce d'engrenage un peu... tu sais, tu fais des sous, tu as l'exigence de l'industrie. Tu sais, puis je te cache pas que j'ai une portion de ma vie où j'étais workaholic aussi, là. Tu sais, je travaillais beaucoup. Tu sais, t'es pogné dans une roue, là. Tu sais, puis... Ben, c'est ça. Il a fallu qu'à un moment donné, je tire la plug, là, parce que sinon, je pense que j'aurais fait un burn-out, là. Tu sais, c'est d'être honnête avec soi-même et de faire OK, là, ça va pas, là. Pourquoi je fais ça, là? C'est juste qu'il y a eu quelque chose, un déclic dans ma tête qui a fait OK. Puis je pense que c'est vraiment la crise de la mi-trentaine, là. On fait des jokes avec ça, mais je pense que c'est ça. De faire OK. Qu'est-ce que je fais là, là? Puis pourquoi je fais ça? Je trippe pas tant que ça, là. Pourquoi je suis pognée là-dedans, là? Tu sais, puis tu comptes. Merde! Mais c'est bon, hein, faut se rappeler de tout ça, là. OK, je vais le fermer. Do